Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Luc Ferry pour Esprit Libre comme chaque lundi. Bonjour Luc. Bonjour mon ami. Aujourd'hui, vous êtes un think tank à vous tout seul puisque vous avez des idées pour les Républicains, emmenés par Bruno Retailleau. Les Républicains qui se cherchent un programme pour 2027 et évidemment pour les législatives, s'il y en a dans la foulée, il y en aura certainement. Et vous avez des conseils à leur donner. Vous avez réfléchi au programme des Républicains. Oui, écoutez, très modestement, mais comme je les connais à peu près tous personnellement, je peux quand même me permettre, moi je fais partie de la famille gaulliste, je pense qu'il faut, pour le dire d'une phrase, être beaucoup plus libéral en économie. Voilà, il faut bien comprendre que c'est l'économie libérale qui produit les richesses et que même si on veut être un peu social-démocrate et partager les richesses, il faut être d'abord libéral en économie. Mais il faut être beaucoup plus républicain en politique. C'est d'ailleurs le message du gaullisme, c'est-à-dire qu'il faut évidemment ne pas laisser au Front National, au Rassemblement National, le monopole du discours sur la sécurité, sur l'immigration, sur ce qui est régalien, sur le rôle de l'État. Donc il faut être beaucoup plus étatiste en politique, donc beaucoup plus républicain, j'allais dire à la Régis Debray, à la Jean-Pierre Chevènement. Il faut être beaucoup plus républicain à la Henri Guénaud, et beaucoup plus libéral en économie. C'est la martingale. Et donc il faut construire un programme autour de ça, et c'est évidemment une révolution par rapport à l'état actuel des LR qui ont voté un budget socialiste. Si vous demandez à un Chevènement ou un Guénaud d'être à la fois républicain et plus libéral, il sera écartelé. Exactement, et c'est pour ça que moi j'ai toujours eu ce débat avec Régis Debray. J'ai beaucoup d'estime pour Régis Debray parce que il a très bien évolué. Il est passé d'une gauche, on peut dire décoloniale d'une certaine manière, un peu avant la lettre, au gaullisme. Il a fait l'apologie du gaullisme et je pense qu'il a très bien évolué. Mais c'est vrai que Régis Debray, il a toujours considéré que au fond libéralisme, ce qu'il appelle la démocratie anglo-saxonne, et République française était incompatible. Par exemple, il y a un texte qui est très intéressant dans lequel il dit, par exemple, pour interdire à une jeune fille musulmane de venir à l'école avec un voile. Très bonne décision, dit un républicain, même s'il est de gauche. Mauvaise décision, dit un libéral, même s'il est de droite. Vous voyez, C'est intéressant. Donc c'est un bon exemple sur la laïcité, par exemple. Et donc moi, ce que je dis à Régis Debray, je suis tout à fait d'accord globalement avec ce qu'il dit, il a tout à fait raison. Mais ce que je dis, c'est que quand on présente l'opposition entre libéralisme et République française, libéralisme anglo-saxon, République française, comme une antinomie irréductible. Non, on peut résoudre l'antinomie si on dit libéralisme, oui, en économie, mais républicanisme, oui, mais en politique. Donc, quand on attribue à chacun son rôle, à chacun sa sphère, il faut être libéral dans la société civile, mais il faut être républicain dans la sphère de l'État, dans la sphère de la politique. Et là, on peut les accorder. Et donc, je pense que c'est ça la martingale et que les républicains, devraient en s'en servir. Le problème, c'est qu'ils ont voté un budget socialiste, le budget de Lecornu, donc un budget qui va plomber l'économie française, qui va taxer les entreprises de 12 milliards d'euros supplémentaires. C'est le pire budget depuis 1981. Le fait que les LR aient voté ce budget soi-disant, pour permettre à la France d'avoir une stabilité. En vérité, c'est pour ne pas aller devant les électeurs, parce que beaucoup d'entre eux seraient fait bouler et auraient perdu leur poste. C'est minable, c'est minablissime. Parce que du coup, dans ce cas-là, qu'ils assument qu'ils soient socialistes. Et de l'autre côté, ils laissent tout le terrain de l'État et du républicanisme un peu dur sur les problèmes d'insécurité et d'immigration. Ils laissent le terrain au Rassemblement national. Pour ça que je me suis un peu embrouillé avec mon ami Xavier Bertrand, parce que j'ai envie de lui dire, dans ce cas-là, sois social-démocrate, c'est pas la peine d'être LR, si c'est pour dire qu'on veut pas être républicain en politique et qu'on vote un budget socialiste. Et qu'est-ce qu'il vous répond dans ces cas-là quand vous l'engueulez ? Il me répond que pour lui, de toute façon, le Rassemblement national, c'est niette. Voilà, moi je veux bien, ok, très bien, moi aussi je suis gaulliste. Mais dans ce cas-là, qu'on assume le républicanisme en politique et qu'on vote pas un budget socialiste. En même temps, le gaullisme, c'est pas du tout le libéralisme. Vous êtes d'accord avec moi ? Jacques Rueff. N'oubliez pas Jacques Rueff. Oui, d'accord. Mais c'est quand même... Moi, j'oublie pas les Français. Les Français ne veulent pas du libéralisme économique. Ils en veulent pas. Donc vous aurez beau sauter sur votre chaise comme un cabri, Luc Ferry, et dire la République d'un côté, le libéralisme de l'autre. Non. Les Français n'en veulent pas. Non, c'est fini ça. C'est le drame français. Non, je suis pas du tout d'accord. Vous avez la moitié des Français, vous avez un quart des Français qui travaillent dans la fonction publique, l'autre quart qui est retraité. Oui, c'est très compliqué. Je vous entends. Mais maintenant, entendez la révolte des patrons.
Ah oui, mais les patrons, ils sont pas aussi nombreux que les Français. Ils sont pas aussi nombreux, mais ils sont beaucoup plus puissants. En fait, toujours le patronat, le grand patronat et même le petit patronat, il est beaucoup plus puissant qu'on ne l'imagine. Et donc les patrons, eux, ils n'en peuvent plus. Regardez la révolte de ces 4 grands patrons qui est un peu partout dans la presse. Ils disent, ils ont tous voté Macron. Quasiment tous. Tous mes copains chefs d'entreprise, les gars du MEDEF et tout ça, ils ont voté Macron. Ils s'en mordent les doigts aujourd'hui. C'était leur candidat. Mais évidemment. Et donc, du coup, ils s'en mordent les doigts aujourd'hui parce qu'ils voient dans quel état on est. Même si le déficit de la balance commerciale est passé de 80 milliards à 70 milliards, on est quand même complètement dans les choux par rapport à l'Allemagne. Est-ce qu'il fallait leur supprimer les aides au maintien de l'emploi au moment du Covid ? Est-ce qu'ils disent finalement fallait pas nous aider, parce que ça a beaucoup creusé le déficit. Il faut évidemment, mais il fallait aussi. Donc il y a pas une contradiction. C'est pas ça le problème, David. Si vous voulez bien comprendre le problème, vous avez 2 traditions complètement différentes si on remonte au XVIIIe siècle, et parce qu'il faut avoir l'histoire en tête. Vous avez d'un côté dans le monde anglo-saxon la fable des abeilles de Mandeville. C'est Adam Smith avant la lettre. Vice privé, vertu publique. Bénéfice public, le titre en anglais, c'est bénéfice public. Autrement dit, soyez libéraux, cherchez dans la société civile votre intérêt privé. Les chefs d'entreprise, soyez tranquilles, on vous laisse faire. Vous cherchez votre intérêt privé, c'est ça qui produit de la richesse et du coup, ça bénéficie à la société tout entière. Vice privé, vice parce que vous cherchez votre intérêt personnel, vertu publique parce que la société globale en profite. La fable des abeilles, c'est merveilleux. C'est la base du libéralisme anglo-saxon. Et puis pendant ce temps-là, ou un peu après, quand même, quelques décennies après, vous avez les textes de Robespierre sur le gouvernement révolutionnaire. La société civile, elle est abjecte, elle n'est pas vertueuse, elle est immorale parce qu'elle cherche l'intérêt privé. Et ça, cette tradition robespierriste, elle va, et là où vous avez raison, elle va infiltrer toute la société française jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que la société française n'a jamais été libérale. Vous avez tout à fait raison, mais il faut qu'elle le devienne. Il faut qu'on passe d'une politique keynésienne à une politique de l'offre et de l'innovation. Et dans toute l'Europe, parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça que les Français pourraient le comprendre, l'Europe a perdu sa souveraineté, on en parlait la semaine dernière, par rapport aux États-Unis. Souveraineté économique, souveraineté technologique, souveraineté militaire. On veut tous retrouver en Europe cette souveraineté. Mais il n'y a pas de moyen de la retrouver sans une politique de l'offre et de l'innovation. Rapport Draghi. Voilà. Et donc je dis qu'il est temps. Macron est allé tellement loin dans la politique keynésienne, le budget, le cornu en est la preuve, le dernier avatar. On est allé tellement loin dans le refus de faire quoi que ce soit pour assainir les comptes publics et pour réduire les dépenses de l'État, qu'on voit bien que voilà, on est passé de l'autre côté du cheval. Maintenant, il faut une politique libérale en économie, très libérale en économie pour produire les richesses et très républicaine en politique pour que le Rassemblement national ne soit pas le premier parti de France. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, dimanche dernier, le MEDEF a dit qu'il faudrait, pour embaucher plus de jeunes, oui, c'est tellement stupide, créer un CDI. Et ce CDI, le patron pourrait y mettre un terme sans les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur le CDI et qui protègent évidemment le salarié plus que l'entreprise. Et cette proposition du MEDEF a été immédiatement mise sous le tapis par le gouvernement. Pas question d'entendre parler de ça. Donc le libéralisme, c'est pas comme tout de suite. C'est pas le libéralisme. C'est pas le libéralisme. Mais non, c'est une connerie simplement. C'est pas comme. Mais évidemment, on va pas taper les jeunes. C'est pareil. L'autre connerie majeure. Il s'agit pas de les taper, c'est de les embaucher plus facilement. Ouais, d'accord. Dans ce cas, on les paye comme les autres. Et puis on leur donne les mêmes droits qu'aux autres. Moi, j'ai 3 filles. Vous avez des enfants aussi. J'ai pas envie qu'ils soient traités comme des sous-salariés. Et de la même manière, cette demande instante, du MEDEF de dire on va régulariser les sans-papiers pour qu'on puisse ne pas engager des Français, ça nous permettra de payer les étrangers moins cher. Écoutez, dans ce cas-là, le Rassemblement national, il applaudit des 2 mains et des 2 pieds. Il gagne la partie sur ce genre de choses. Voyez. Et donc ce que je dis, si on a des LR qui votent un budget socialiste et qui par ailleurs laissent tout le terrain de la sécurité de l'immigration au Rassemblement national, c'est pas la peine d'avoir des LR. Dans ce cas-là, qu'ils aillent, l'électorat ira au Rassemblement national ou il ira chez les sociodémocrates ou les centristes. Donc,
Ils iront chez Édouard Philippe d'un côté, chez Marine Le Pen de l'autre. Résultat des courses du think tank Ferry. Soyez républicains sur les fonctions régaliennes. Absolument. Et sur les fonctions de protection. Soyez libéraux dans l'économie et dans la société aussi. Évidemment. Alors qu'est-ce qu'on fait des fumeurs de joint dans la rue, par exemple ? Mais ça, c'est interdit par la loi. Donc là, on fait respecter la loi. D'accord. Et donc, vous savez, s'il n'y avait pas de fumeurs de joint, il n'y aurait pas de trafic de drogue. Par exemple. Ben oui, c'est certain. S'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de vendeurs. Donc il y a un moment où il faut évidemment, je suis absolument pour qu'on punisse les consommateurs. Voilà, on en connaît tous, on en a tous autour de nous. Donc c'est pas, voilà, je trouve c'est absolument scandaleux qu'on n'ait pas encore l'idée de punir les consommateurs, parce qu'encore une fois, s'il n'y avait pas des millions de consommateurs de drogue en France, il n'y aurait pas de trafic de drogue, qui est quand même une saloperie absolue, parce que ça entraîne des morts en permanence. Et donc voilà, je dis qu'il faut voilà, s'engouffrer dans cette voie-là, et c'est exactement l'inverse de ce que font les LR aujourd'hui, à quelques exceptions près. Je pense à Bellamy, je pense à Retailleau, je pense il y a un certain nombre d'exceptions de gens qui disent « je n'aurais pas voté le budget Le Cornu ». Je dis bravo à ces gens-là. Voilà. Et qui en même temps défendent le régalien sur les questions d'insécurité et d'immigration. Il va y avoir un carnage quand même entre Wauquiez, Retailleau, votre ami Xavier Bertrand. Oui. Je laisse de côté les horizons, mais enfin tout ça c'est quand même les mêmes racines gaullistes. Mais évidemment. Il y a au moins une vingtaine de candidats de centre-droite ou de centre-gauche déclarés. Mais évidemment. Et il n'y a qu'un seul candidat dans chaque parti des extrêmes. Enfin, il y en a deux au Rassemblement National, le temps qu'on sache si c'est Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui y va. Et puis, il n'y en a qu'un seul, a priori, c'est Mélenchon, à l'extrême gauche. Alors, le libéralisme, c'est effectivement la concurrence. Concurrence des candidats au centre-droite et centre-gauche. Mais ça ne va pas arranger leurs affaires. Non, d'ailleurs, si on a 5, 6, 7, 8 candidats LR, pour se partager 11% de l'électorat, ils sont morts. Donc il y a un moment où il faut qu'ils jouent ça au poker ou au dé. Mais ça n'a aucun sens. Donc vous voyez, on a des LR qui sont 5 candidats potentiels, qui votent un budget socialiste et qui sont très gênés par le Rassemblement national, qui maintenant est le premier parti de France parce qu'ils n'ont pas occupé le terrain. Donc franchement, moi qui suis un vieux gaulliste, c'est pour ça que je dis à mon ami Xavier Bertrand, réveille-toi, c'est trop tard là maintenant. En plus, s'il se présente, Retailleau se présente, que Wauquiez se présente, que je sais pas qui encore se présente, plus Édouard Philippe, centre macronien. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? On va finir par avoir un deuxième tour. Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon. On va terminer là-dessus, sur cette angoisse qui vous traverse, Luc Ferry. C'est une catastrophe, c'est tout, c'est ce que je vous dis, c'est désolant. Il est temps de se quitter avec un hommage à l'Italie et à ses Jeux Olympiques. On va écouter le Chœur des Forgerons, que vous entendrez chez Pauline Lambert, un peu après 9h30. Chœur des Forgerons qui est tiré du Trouvert de Verdi. C'est beau ça.